Où es-tu? Silence. Puis, un battement trop tard. Que veux-tu dire, ma chérie? Je suis en voyage entre filles. Je te l'ai dit. Non, tu ne l'as pas fait. Je me tenais pieds nus dans notre salon. Les lumières de la ville de Paris clignotaient à travers la fenêtre derrière moi. Sa voix avait cette douceur sirupeuse qu'elle utilisait quand elle bluffait. Un ton qu'elle pensait que je ne pouvais pas déchiffrer après 7 ans de mariage. Tu étais parti avant que je me réveille. Pas de mots, pas d'appel. Tu as manqué le dîner d'anniversaire de ta mère. Et maintenant tu me dis que tu es quoi? En train de siroter des cocktails avec les filles comme si de rien n'était. Elle soupira. Julien, ne sois pas dramatique. J'avais besoin d'une pause. Ces dernières semaines ont été difficiles. Pour qui? Demandai-je calmement. Toujours calmement. Tu as eu des rendez-vous au spa et 2 dégustations de vin ces 10 derniers jours. J'ai eu des journées de 14 heures et un sommeil interrompu. Lequel de nous deux avait besoin de la pause, encore? Je pouvais entendre l'hésitation dans sa respiration. Et quand elle parla enfin, ce fut sec. Peut-être que j'avais besoin d'une pause loin de toi. Y as-tu déjà pensé? Je laissai les mots planer dans l'air, lourds comme un nuage d'orage. Puis je demandai, où es-tu, Clara? Pourquoi ça a de l'importance? Je fermai les yeux. Cette réponse, là. Ce n'était pas juste de l'évitement. C'était du contrôle. Elle voulait que je la poursuive. Que je doute. Je demande parce que ta sœur m'a appelé en pleurs ce matin. Elle pensait que tu avais eu un accident. Elle était sur le point d'appeler la police. Oh mon Dieu, murmura Clara. C'est fou. Je vais bien. Je suis avec Manon et Chloé. On se fait discrète. Tu n'es pas avec elle. Silence à nouveau. Juste le bourdonnement de la distance. Je continuai. J'ai appelé Manon. Elle est à Bordeaux avec son fiancé. Chloé a posté des photos de son appartement tout le week-end. Tu veux réessayer? La ligne resta silencieuse un battement trop long. Puis elle rit. Court, cassant. Waouh, tu as vraiment joué les détectives, n'est-ce pas? Non, dis-je d'une voix égale, juste un mari qui essaie de comprendre pourquoi sa femme lui ment ouvertement. Tu déformes tout, claqua-t-elle. Tu fais toujours ça quand tu as l'impression de perdre le contrôle. Tu commences à accuser, à analyser chaque mot comme si j'étais un dossier. Peut-être que je ne t'ai rien dit parce que je savais que tu allais en faire tout un plat. Alors dis-le-moi maintenant, dis-je, m'avançant lentement vers la cheminée où notre photo d'anniversaire trônait toujours dans un cadre en argent. Dis-moi où tu es, avec qui tu es. Donne-moi les noms. Laisse-moi les entendre. Le silence à l'autre bout s'épaissit. Tu ne vas pas faire ça, dit-elle, la voix maintenant basse. Tu ne vas pas m'interroger comme si j'étais en procès. Je ne le fais pas. Je demande juste la vérité. Tu te souviens de ce que ça fait? Ça a fait mouche. Je l'entendis à son souffle. Julien, tu es cruel. Cruel, répétai-je avec un léger sourire. Non, Clara. Cruel, c'est disparaître et faire comme si de rien n'était. Cruel, c'est laisser ton mari s'inquiéter que tu sois morte pendant que tu caches quelque chose. Je ne cache rien, cria-t-elle. Puis vint la fissure dans son ton. J'ai juste. J'avais besoin d'espace. L'espace a un temps de retour, dis-je doucement. Pas le silence. Je laissai une pause s'étirer avant de finir. Je te le demande une fois de plus. Où es-tu? Elle ne répondit pas. Au lieu de cela, je l'entendis raccrocher. Pas d'au revoir. Pas d'explication. Juste le ton froid et creux de la déconnexion. Le lendemain matin, j'étais en voiture avant même que le soleil ne dore l'horizon. Je n'avais pas besoin de GPS pour trouver sa maison. Nathalie Leroy habitait à seulement 20 minutes au nord, dans une coquette maison à 2 étages qui semblait tout droit sortie d'un magazine, une couronne à la porte, un tapis de yoga séchant sur la rampe du porche, de petites citrouilles en céramique toujours accrochées après l'automne. Je me garai quelques maisons plus loin, coupai le moteur et restai assis 1 minute. Je n'étais pas en colère. Pas vraiment. Ce n'était pas de la rage. C'était des faits. Clara m'avait raconté un mensonge. Et si Nathalie en faisait partie, même involontairement, elle aurait la pièce manquante.
Je sonnai 2 fois. Quelques secondes passèrent, puis un bruissement derrière le rideau. Je surpris le bref signe d'hésitation avant que la porte ne s'ouvre. Nathalie apparut dans un sweat à capuche rose et un chignon désordonné, une tasse à la main. Son visage s'illumina d'un sourire familier jusqu'à ce que ses yeux lisent quelque chose dans les miens. Alors le sourire s'estompa légèrement. « Nathalie, bonjour, dis-je, laissant la chaleur glisser dans ma voix. Je ne voulais pas passer si tôt. Je passais juste par là et je me suis dit que je te saluerais. » Elle s'écarta. « Waouh. Oui. Entre. Tu veux un café ? J'en ai déjà eu. » J'entrai, scannant la maison comme un détective sans un signe. « Je ne sais pas si Clara t'a dit. Elle a dit qu'elle était avec toi ce week-end. » Nathalie se figea au milieu de la porte qu'elle fermait. C'était ça, le scintillement. « Oh, oui, dit-elle trop rapidement. C'est ça, le voyage entre filles. Tu étais avec Manon et Chloé aussi ? Demandai-je, d'un ton désinvolte, comme si je ne prêtais pas attention à la note aiguë dans sa tasse de café. Ses sourcils se froncèrent légèrement, pensai-je. Je veux dire, elle a dit que vous y alliez ensemble, que c'était une chose de couple. Les Maldives, n'est-ce pas ? Je laissai le silence faire le gros du travail. Nathalie réalisa trop tard ce qu'elle avait dit. Les Maldives, répétai-je doucement comme si je goûtais le mot. Elle se mordit la lèvre. Elle ne t'a rien dit. Non. Le silence qui suivit n'était pas seulement gênant. Il était chirurgical. Elle savait qu'elle en avait trop dit. Et je savais qu'elle paniquait maintenant. Nathalie, dis-je doucement. Je ne suis pas ici pour faire une scène. Je veux juste savoir ce que Clara t'a dit. C'est tout. Elle déglutit difficilement, puis baissa la voix comme si les murs avaient des oreilles. Elle a dit qu'elle partait avec toi. Murmura-t-elle. Elle a dit, vous aviez toutes les deux besoin de prendre du temps. Je lui ai même donné mon sac de plage. Je n'aurais rien dit si j'avais su. Tu ne savais pas, dis-je, calme comme l'eau. Tu lui as juste donné ce qu'elle te demandait. Comme une bonne amie. Nathalie baissa les yeux vers sa tasse, sa voix tremblante. Est-ce que tout va bien entre vous deux ? Je fis un petit signe de tête qui n'atteignit pas mes yeux. Les choses changent. Je me dirigeai vers la porte, m'arrêtant lentement juste avant de l'ouvrir. Elle ne m'a pas dit grand-chose dernièrement, ajoutai-je sans me retourner. Mais certaines vérités sont mieux partagées au bon moment. Elle ne répondit pas, se tenant juste là dans son doux sweat à capuche, ressemblant soudainement à quelqu'un qui réalisait qu'elle se tenait au milieu d'un feu qu'elle n'avait pas voulu allumer. Alors que je retournais dans l'air frais de Paris, je ne ressentais aucune satisfaction, juste une confirmation. Le mensonge n'était pas aléatoire. Il était conçu, ce qui signifiait que Clara ne se cachait pas seulement de moi. Elle construisait quelque chose derrière mon dos. De retour à la maison, je m'assis sur le canapé, les rideaux tirés, baigné par la lumière froide et bleue de l'écran de mon ordinateur portable. Le reste du monde semblait s'être retiré, juste un bourdonnement derrière la vitre. J'ouvris Instagram, non pas parce que je voulais la voir, mais parce que Clara ne pouvait pas s'en empêcher. Elle était accro à l'esthétique, à l'admiration, à cette monnaie tacite des moments soigneusement choisis. Même quand elle prétendait se déconnecter, il y avait toujours une empreinte laissée. Son profil se chargea en quelques secondes. Des photos ensoleillées, des cocktails artistiques, des selfies aux cheveux ébouriffés par le vent. Si vous ne la connaissiez pas, vous penseriez qu'elle rayonnait de paix. De bonheur, de liberté. Je savais mieux. Je fis défiler lentement, ignorant le sourire qu'elle affichait sur chaque cliché et me concentrant sur les détails, les angles, les ombres, les éléments d'arrière-plan. C'est là que la vérité habitait. Une publication attira mon attention. Une nouvelle d'hier. Juste elle, se prélassant au bord de la piscine avec un chapeau de paille tressé. Légende, à la poursuite des couchers de soleil, pas des soucis. Tagué au complexe hôtelier Azur. Je cliquai sur le tag, complexe de luxe Maldives. Le même dont elle ne m'avait jamais parlé. Je fixai la photo pendant longtemps. Pas son visage, mais le ciel derrière elle. La façon dont les ombres des palmiers tombaient. Le design des carreaux de la piscine. C'est ce dont j'avais besoin. Je changeai d'onglet, tapai le hashtag du complexe et commençai à passer au crible des centaines de photos d'autres clients,
des touristes qui n'avaient aucune idée qu'ils aidaient un homme à reconstruire tranquillement une trahison. Mon écran se transforma en une mosaïque de cocktails, de signes en serviettes pliées, de vues sur la plage. Je les ai tous scannés, comparant les horodatages, vérifiant les conditions du ciel. J'ai zoomé sur les reflets de la piscine, les joints des carreaux, les angles des parasols. Chaque détail comptait. Quelque part dans le flou, je l'ai trouvé. Un poste d'un couple aléatoire pris près de la même piscine quelques heures après Clara. Angles différents, mais même arrière-plan. Ils étaient définitivement là le même jour. Un autre défilement révéla une photo qui me fit me redresser. Le chapeau de Clara. Le même, compte différent, mais pas de tag, pas de légende la reliant. Et puis ça m'a frappé. Elle avait été recadrée. J'ai cliqué sur le profil privé, mais leur biographie mentionnait Paris. Le puzzle se resserrait. J'étais proche. J'ai recoupé les noms, cliqué sur les amis mutuels, remonté les likes, fouillé chaque recoin de son cercle jusqu'à ce que les lignes s'estompent. Des heures passèrent. Je ne mangeais pas, ne parlais pas. Le seul son dans la pièce était le tapotement des touches et le craquement occasionnel de la climatisation. À minuit, mes épaules me faisaient mal et mes yeux piquaient, mais je ne pouvais pas m'arrêter. C'était comme creuser pour un corps que je savais déjà enterré. À 2h13 du matin, je me suis rassis, épuisé, l'ordinateur portable éteint. Toujours rien de concluant, pas de visage, pas d'homme, juste des indices, des murmures, et pour la première fois en 2 jours, le doute s'est installé. Et si je voyais des ombres? Et si cette obsession m'aveuglait plus qu'elle ne révélait quoi que ce soit? Je me frottais les tempes, prêt à fermer l'ordinateur portable. Et c'est là que ça s'est passé. Une notification retentit. Nouveau post. Quelqu'un venait de taguer le même complexe hôtelier. Je cliquais sans réfléchir. Le voilà, pas en costume, pas dans une pose, juste un homme, cheveux mouillés, verre à la main, debout sur le même pont de piscine que sur la photo de Clara. Nom, Brice Garnier. Localisation, Paris. Et là, à peine visible dans le coin de l'image. Clara, le dos tourné, mais indubitable. Mon sang se glaça. Je cliquai sur son profil, tirant déjà le fil qui allait tout démêler. Brice Garnier. Le nom s'installa dans mon esprit comme une empreinte que je n'avais pas réalisé être déjà là. Je ne l'avais jamais rencontré, pas officiellement, mais l'algorithme pensait que nous aurions dû. Son profil était apparu dans ma liste de suggestions 1 ou 2 fois, probablement par le biais de tags mutuels, peut-être une photo de fête occasionnelle de quelqu'un dans le cercle de Clara. Maintenant, je savais pourquoi. Son compte était principalement des photos de salles de sport, des photos de groupes dans des brasseries parisiennes et quelques mèmes de mauvais goût. Mais parmi elles se trouvaient des publications de voyages, des plages, des couchers de soleil, toutes taguées voyage avec Brice comme s'il pensait diriger une marque. J'ai cliqué sur une publication récente, postée il y a 3 heures. Le voilà, torse nu sur un balcon. L'angle semblait familier. Le même pont du complexe que sur la photo de Clara au bord de la piscine. Palmiers identiques. Emplacement des parasols le même. La ligne d'horizon le confirma. Il était là. Toujours là. Et il n'était pas seul. La porte coulissante en verre derrière lui reflétait quelqu'un qui passait. J'ai zoomé jambes nues. La silhouette d'une femme. Trop loin pour prouver que c'était Clara, mais assez proche pour que mon instinct crie. J'ai fait défiler plus loin, fouillant dans ses photos taguées. C'est là que je l'ai trouvée, enfouie dans le fouillis. Une photo de groupe d'il y a 2 mois. Barbecue dans le jardin. Brice tenant une bière. Debout juste derrière lui, légèrement décalée, se trouvait Clara. Je fis une pause. Elle ne souriait pas. N'était pas posée. Elle avait l'air en plein rire, prise au dépourvu, une main sur son épaule. Familier, trop familier. Le compte qui avait posté la photo appartenait à quelqu'un nommé Elsa. Profil privé, mais sa légende était publique. Des amis qui viennent chez nous. Merci à Brice et Clara d'avoir apporté le vin et le drame, verre à vin souriant bêtement. Mon cœur n'a pas accéléré. Il a ralenti. Je n'étais pas paranoïaque. Je ne lisais pas trop profondément. Ce n'était pas juste une aventure de plage. Cela avait des racines. Je devais savoir où Brice vivait. Je suis retourné sur les anciennes publications d'Elsa à la recherche d'indices. Des photos d'anniversaire.
Des soirées-jeux. Enfin, une photo du printemps dernier. Des ballons sur un Porsche. Brice à nouveau, tenant un tout petit sur ses genoux. La légende disait, ambiance familiale chez Brice. Cœur jaune. J'ai zoomé sur le numéro de la boîte aux lettres derrière lui, puis je l'ai recoupé avec les noms de rues dans les commentaires de la légende. Trouvé. Rue Calme, banlieue de Pontoise. Google Maps le confirma. Une construction modeste et moderne avec de grandes fenêtres et une pelouse impeccable. Je fixai l'adresse. Si Brice était aux Maldives maintenant, quelqu'un d'autre serait à la maison, quelqu'un qui ne savait pas encore. Je fermai l'ordinateur portable et pris mes clés. La ville défila à travers mon pare-brise pendant que je conduisais. Chaque feu rouge un battement dans le rythme de quelque chose qui changeait en moi. Je n'étais pas là pour me venger. Pas encore. C'était une confirmation. Une conclusion. Une dernière vérification avant que la tempête n'éclate. Je me garai à nouveau 3 maisons plus loin, laissant le moteur tourner. Quelques minutes passèrent. Puis je sortis, ajustai ma veste et m'approchai de la porte avec l'allure décontractée de quelqu'un qui faisait un appel de service. Une femme répondit, début trentaine, les yeux fatigués, un enfant en bas âge tirant sur sa jambe de pantalon. « Bonjour », dis-je, offrant un sourire poli. « Désolé de vous déranger. Je suis de chauffage du pont. Nous avions un rendez-vous d'entretien du système prévu pour Brice cette semaine. Juste pour confirmer que quelqu'un sera à la maison. » Ses sourcils se froncèrent. « Brice est en voyage, dit-elle. Voyage d'affaires. Il est parti jeudi. » Bingo, je hochai la tête. Compris. Merci. Je voulais juste m'assurer que nous ne nous présenterions pas à une maison vide. Elle sourit poliment, tira l'enfant en bas âge à l'intérieur. Alors que la porte se fermait, une vague de silence m'envahit. Pas de fureur, pas même de satisfaction, juste le calme froid et validant de savoir. Ils étaient ensemble, et maintenant moi aussi. Les Maldives m'ont accueilli avec des vues de cartes postales et une amère ironie. Des eaux azur, du sable blanc, des palmiers dansant comme si tout allait bien. Le genre d'endroit fait pour les lunes de miel, le renouveau, les promesses. Pas pour démêler les mensonges. J'ai réservé dans un plus petit complexe hôtelier à 1 kilomètre de là où Clara et Brice séjournaient. Rien d'extravagant, rien de bruyant, juste assez proche. Ma chambre avait un balcon propre avec une vue partielle sur l'océan et un appareil photo à longue focale soigneusement rangé dans mon bagage à main. Je n'étais pas photographe, mais j'étais un homme qui prêtait attention. Et à ce moment-là, j'avais besoin d'images qui ne mentaient pas. Le lendemain matin, j'ai commencé à marcher lentement, intentionnellement, sans hâte. Je portais des lunettes de soleil, un t-shirt anonyme et un chapeau de paille que j'avais acheté à la boutique du complexe pour me fondre dans la masse. Un homme en vacances, rien de plus. Leur complexe était exactement ce que j'avais vu en ligne. Piscine à débordement carrelée de bleu, grand cabanon blanc, villa sur pilotis qui s'avançait comme des doigts. J'ai trouvé un bon point d'observation derrière une rangée de palmiers près du chemin de plage privé, me suis assis sur une chaise longue, et fait semblant de lire et j'ai attendu. Ils sont sortis juste avant midi. Clara portait le même chapeau de soleil tressé. Son rire résonnait sur l'eau comme des carillons éoliens, doux, familiers, mais si loin de la version que je connaissais. Brice la suivait à quelques pas, chemise ouverte, lunettes de soleil perchées avec arrogance comme s'il possédait la vue. Elle se tourna et lui toucha la poitrine avec désinvolture, comme elle l'avait fait des centaines de fois auparavant. Ma main resta immobile, posée sur l'appareil photo dans mon sac. « Attends, laisse-le se dérouler. » Elle se pencha vers lui. Il lui embrassa l'épaule. J'ai soulevé l'appareil photo lentement et régulièrement, cadrant la photo. Clic, ils ont pris un selfie ensemble. Elle lui a embrassé la joue, puis en a pris un autre. Il lui a passé un bras autour de la taille comme s'il l'avait mérité. Clic et clic. Chaque photo était comme une épingle sur une carte, traçant des lignes entre le soupçon et la certitude. Ils ont marché jusqu'au bord de l'eau, les orteils trempés, riant de rien. À un moment donné, elle s'est tournée vers lui et lui a murmuré quelque chose à l'oreille. Il a souri, l'a serré contre lui. Ils se sont embrassés. Clic, j'ai zoomé, cadré serré, capturant chaque pixel malhonnête. Elle avait l'air si libre, si différente de la femme qui m'avait un jour demandé si je préférais les pancakes aux myrtilles ou à la banane. Comme si cette question signifiait quelque chose,
comme si nous construisions quelque chose de réel. Mais ça, c'était autre chose. Quelque chose d'artificiel, de mis en scène, fait pour des moments, pas pour du sens. Au moment où le soleil commença à se coucher, j'avais stocké plus de 40 clichés, chacun plus net que le précédent. Ce soir-là, de retour dans ma chambre, j'ai transféré les meilleurs clichés sur mon ordinateur portable. J'en ai sélectionné 4. Clara riant dans ses bras. Clara l'embrassant. Brice lui tenant la main. Celui avec son chapeau de soleil jeté sur le sable derrière eux, comme si elle n'avait aucune intention de le ramasser. Puis j'ai ouvert mon email à l'avocat en divorce. Objet, documentation pièce jointe pour dossier. Message, commençons le processus. Cela devrait suffire. J'ai cliqué sur envoyer, puis j'ai ouvert un deuxième onglet. J'ai imprimé une copie de la photo la plus accablante, le baiser. Je l'ai glissé dans une enveloppe simple avec une note que j'avais écrite sur le papier à lettres du complexe. Je suis désolé, mais cela vous aidera au tribunal. Pas de nom, pas de signature, juste la vérité. Sur le devant, j'ai écrit avec soin, à la femme de Brice. Privé. Demain matin, je la posterai au kiosque postal principal de l'île. Juste comme ça, des preuves en route vers la personne qui les méritait le plus. Ce n'était pas de la vengeance. C'était un soulagement. Et peut-être, juste peut-être, une sorte de justice que Clara n'avait pas vu venir. J'ai attendu la tombée de la nuit. Pas seulement pour le timing, mais pour les faits. L'obscurité a une façon de réduire les illusions à l'os. J'étais assis sur le balcon de ma chambre louée, l'océan murmurant quelque part au-delà des palmiers. L'enveloppe était déjà dans la boîte aux lettres du complexe. Pas de retour en arrière. Maintenant, c'était au tour de Clara. J'ai fait défiler mes contacts téléphoniques, mon pouce planant sur son nom. Il était là comme une relique. Clara Dubois, toujours attachée à la photo de mariage que nous avions autrefois utilisée comme image de profil. Sa tête sur mon épaule, les yeux fermés, paisible. Cette version de nous était partie, mais le nom demeurait. J'ai appuyé sur appeler. Ça a sonné 2 fois avant qu'elle ne décroche, sa voix brillante et joyeuse. « Salut mon amour », dit-elle, étirant le mot juste assez pour paraître innocente. « Tu as enfin décidé d'arrêter de me faire le fantôme, hein ?» Je ne répondis pas tout de suite. La pause était intentionnelle. Laisse-la le sentir. Puis je dis doucement, comment se passe le voyage entre filles? Silence. Même les vagues semblèrent s'arrêter. Je l'imaginais assise sur ce balcon du complexe, verre à la main, son corps se figeant. Oh, c'était bien, dit-elle trop rapidement. Tu sais, se détendre, faire du shopping, des trucs au spa. Chloé a un peu brûlé au soleil, mais c'était bien. J'intervins, laissant la chaleur s'échapper de ma voix. Juste pour m'assurer que toi et Brice profitaient bien de la mer. Son inspiration fut si forte que je pouvais pratiquement entendre ses poumons se plier. Que est-ce que tu as dit? Je ne répétais pas. Je n'avais pas besoin. Au lieu de cela, je laissai le silence entre nous s'étirer comme un fil tendu. Elle s'affola. Julien, je ne sais pas ce que tu penses savoir, mais c'est fou. Tu redeviens paranoïaque. Toujours calme. Suis-je? Tu es manifestement contrarié. Écoute, je rentre plus tôt. D'accord, parlons-en en face. Il ne se passe rien. Ce mot, rien, avait perdu tout son sens. Je ne suis pas contrarié, Clara. Dis-je d'une voix égale. Être contrarié est émotionnel. Je suis juste éveillé. Elle ne répondit pas. Alors, j'ai insisté un peu plus. Tu as menti à tes amis. Tu as menti à ta sœur. Tu m'as menti. Et maintenant tu te mens à toi-même. Sa voix se brisa alors, juste légèrement. Cela n'a pas besoin de mal se passer. Nous pouvons parler. Régler les choses. Je serai sur le prochain vol. Prends ton temps. Dis-je, debout maintenant, marchant lentement vers la porte coulissante en verre. Pas besoin de se précipiter. N'essaie juste pas de faire tes valises. Elle haleta. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais j'avais déjà dit ce qui devait être dit. Je te verrai quand tu atterriras. Puis je mis fin à l'appel. Pas d'explosion, pas de cris, juste le silence. Parce que parfois le silence est la lame la plus tranchante.
À l'intérieur, je posai mon téléphone et me servis un verre d'eau. Main ferme, esprit plus clair qu'il ne l'avait été depuis des jours. Quelque part sur cette île, elle était en train de sombrer maintenant. Et pour la première fois, ce n'était pas moi qui essayais de maintenir le cap, c'était moi qui la regardais le perdre. La panique de Clara arrivait par vagues. Numérique, désespéré, implacable. Au moment où le soleil se leva, mon téléphone avait explosé de notifications. 23 appels manqués, 37 SMS, une série de messages vocaux qui commençaient par des supplications et se terminaient par des tremblements. Julien, s'il te plaît. Ce n'est pas ce que tu penses. J'ai fait une erreur. D'accord, je vais tout expliquer. Où es-tu? S'il te plaît, parle-moi. J'ai peur. Je n'ai répondu à aucun d'eux. Je n'étais plus en colère. Cette émotion s'était dissipée quelque part au-dessus de l'océan, laissant derrière elle quelque chose de plus propre, de plus concentré, presque chirurgical. Je savais qu'elle serait dans un avion le matin. Son instinct serait de réparer le récit avant qu'il ne s'effondre complètement. Mais il était trop tard pour cela. Au moment où elle a menti sur le fait d'être avec les filles, son histoire s'était écrite d'elle-même. J'ai éteint le téléphone et l'ai glissé dans ma poche. J'avais un dernier arrêt avant de rentrer chez moi. Brice. Le trouver n'a pas été difficile. L'homme était une créature d'habitude. Chaque matin, il allait faire son jogging le long du sentier étroit derrière les villas du complexe où les camions d'entretien se garaient et où les touristes ne s'aventuraient jamais. Je l'ai attendu là juste après le lever du soleil, appuyé contre un palmier. L'air tropical était épais de sel et d'humidité. Je n'avais pas l'intention de faire une scène. Je voulais juste qu'ils me voient, qu'ils comprennent que toute la fantaisie qu'ils avaient construite était déjà terminée. Des pas s'approchèrent, rythmiques, confiants. Puis il apparut, écouteur aux oreilles, la sueur brillant sur son front. Il ralentit quand il me vit. La reconnaissance vacilla dans ses yeux. Un rapide éclair de panique, puis l'arrogance revint comme un masque. « Tu es perdu, mec. » Je secouai lentement la tête. « Non, je pense que je suis exactement là où je dois être. » Il sourit d'un air suffisant. « Laisse-moi deviner. » Le mari. Son ton était désinvolte, mais sa mâchoire était serrée. « Elle a dit que vous étiez. » Qu'est-ce que c'était? Séparés. Je suppose qu'elle a oublié de mentionner que tu es du genre détective. Je restai immobile, les mains dans les poches. Drôle de chose avec les mensonges. Ils ont tendance à se multiplier quand on les arrose. Il ricana, fit un pas de plus. Écoute, tu as eu ton drame. Elle est déjà en miettes. Tu devrais probablement. Je le coupai. Ma voix était calme, presque gentille. Tu devrais vérifier ta boîte aux lettres demain. Ses sourcils se froncèrent. Quoi? Les photos? Dis-je calmement. Elles sont déjà en route. Cela brisa son calme. Il se jeta sur moi. Rapide mais maladroit, la colère obscurcissant la précision. J'ai esquivé, attrapé son bras et lui ai donné un coup de poing net et sec à la mâchoire. Le son était sourd et définitif. Le genre qui n'apporte aucune satisfaction, juste une conclusion. Il trébucha, serrant son visage. « Tu penses que ça fait de toi un homme » cracha-t-il, la voix étouffée par la douleur. « Non, dis-je. Ça me fait finir. » Il rit amèrement. « Elle va revenir vers toi. Tu sais qu'elles le font toujours. » Peut-être, dis-je en me détournant. Mais quand elle le fera, la porte sera déjà verrouillée. Je le laissai là, respirant difficilement, l'orgueil brisé, la mâchoire gonflée sous le soleil des Maldives. Alors que je retournais par le sentier étroit, je croisai deux employés du complexe. Ils ne jetèrent pas un second regard, juste un autre touriste allant prendre son petit déjeuner. Personne ne se souviendrait de moi. Et c'est exactement comme ça que je le voulais. De retour dans ma chambre, je me suis lavé les mains. Pas de tremblement, pas de culpabilité. Je me suis regardé dans le miroir. Les mêmes yeux, le même visage. Mais quelque chose dans la posture était différent maintenant. Plus droit, plus immobile. J'ai rangé ma valise proprement, j'ai vérifié 2 fois la carte mémoire de l'appareil photo et j'ai tout fermé avec une finalité silencieuse. Mon vol de retour partait dans 3 heures. Celui de Clara était déjà parti.
Au moment où son avion atterrirait à Paris, elle trouverait un mari qui n'avait plus besoin de crier, de questionner ou de supplier. Juste un homme qui avait déjà dépassé sa version de la vérité. Quand j'entrais dans la maison, c'était trop calme. Ce genre de calme suffocant qui ne suit que la culpabilité. Clara était déjà assise sur le canapé, le dos droit comme si elle avait répété ce moment pendant des heures. Une tasse de thé fumante reposait dans ses mains, intouchée, à la camomille, à en juger par l'odeur. Elle faisait toujours de la camomille quand elle ne savait pas quoi faire d'autre. Ses yeux rencontrèrent les miens au moment où je fermais la porte derrière moi. Elle essaya de sourire, mais il vacilla à mi-chemin et se transforma en quelque chose de plus proche de la supplication. « Tu es rentré ?» dit-elle doucement comme si les mots pouvaient manquer. « Je ne savais pas quand on vole. »« Tu as fait du thé ?» dis-je, désignant la tasse. Elle se leva trop vite, déconcertée. « Je pensais que ça pourrait t'aider. » Je veux dire, avec le décalage horaire au juste. Je ne sais pas. Je voulais faire quelque chose. Elle avait l'air plus mince, plus pâle. Sa voix hésitait entre un calme fin et une appréhension grandissante. J'entrai lentement dans la pièce, mais pas délibéré. Je ne suis pas revenu pour le thé, Clara. Ses épaules se tendirent. Je sais. J'espérais juste que nous pourrions parler. Juste nous. Pas de cris. Pas d'avocat. Je ne dis rien. Je la regardais simplement tordre la bague à son doigt. Une habitude nerveuse que je n'avais pas vue depuis des années. Je sais que j'ai fait une erreur, continua-t-elle, sa voix se brisant alors qu'elle essayait de retrouver la version d'elle-même qui me charmait autrefois. J'ai paniqué. Tout est arrivé si vite. Brice, il était juste. Il n'était pas censé signifier quoi que ce soit. Je restai silencieux. Cela la fit plus peur que des cris ne l'auraient fait. Elle fit un pas de plus. Julien, je te jure que je ne l'ai pas cherché. C'est juste arrivé. Où ? Demandai-je finalement. Elle cligna des yeux. Quoi ? Aux Maldives. Où exactement est-ce arrivé ? Sur la plage ou dans la villa que tu as réservée avec ta carte de crédit d'urgence ? Sa bouche s'ouvrit. Rien n'en sortit. Je sortis l'enveloppe de mon manteau et la brandis. Elle hésita puis la prit avec des doigts tremblants. À l'intérieur se trouvaient les photos. Clara riant, la main de Brice autour de sa taille, ses lèvres pressées contre les siennes. Elle les regarda longtemps, trop longtemps, comme si la pause pouvait faire disparaître tout cela. Quand elle releva enfin les yeux, son visage était devenu pâle. « Julien » murmura-t-elle. Je ne savais pas que quelqu'un nous avait vus. J'inclinai la tête. C'est ça qui t'inquiète ? Elle s'avança vers moi, frénétique maintenant. C'était stupide et égoïste. Mais c'est fini. Je vais y mettre fin pour de bon. Ne nous lâche pas. Il n'y a pas de nous, Clara, dis-je, calme et serein. Il n'y a que la version que tu voulais que je croie pendant que tu en construisais une autre derrière mon dos. Elle laissa tomber l'enveloppe. Alors c'est ça. Tu t'en vas juste. Non, dis-je. Je suis parti au moment où tu as menti au sujet du voyage entre filles. Tout ce qui s'est passé depuis n'a été que du nettoyage. Elle s'effondra alors, vraiment. Les larmes montèrent. Ses mains tremblèrent. Je sais que je t'ai fait du mal, mais nous avons construit une vie. Nous avons des souvenirs, des traditions. Nous ne sommes pas juste jetables. Je me dirigeai vers les escaliers, ramasser la valise que j'avais préparée la semaine précédente. Tu as raison, dis-je. Nous avons eu quelque chose de réel autrefois, mais les choses réelles ne survivent pas aux mensonges. Elles pourrissent de l'intérieur. Elle tendit la main pour mon bras alors que je passais. Je reculai. S'il te plaît, murmura-t-elle, à peine audible. Ne me quitte pas comme ça. Je la regardai longuement. Le même visage à côté duquel je me réveillais chaque matin. Les mêmes yeux qui s'illuminaient autrefois quand je ramenais des plats chinois et du mauvais vin un mardi. Maintenant, ils avaient juste l'air vides. Je me dirigeai vers la porte d'entrée et fis une pause, la main sur la poignée. Je marchais juste, dis-je, me tournant légèrement. Aux Maldives avec ton amant ? Son visage se brisa. J'entendis presque le craquement. Puis doucement, je roulai la valise jusqu'au porche, sortis et refermai la porte derrière moi. Pas de claquement, pas de dernier mot, juste le genre de fin qu'un mensonge comme le sien méritait.
Certaines fins arrivent bruyamment. Des disputes, des portes qui claquent, du verre brisé. La nôtre arriva un jeudi matin dans un bureau au mur beige et une réceptionniste qui nous offrit à tous les deux un café tiède comme si elle organisait un brunch décontracté, et non la finalisation de la dissection d'un mariage. Je refusai. Clara prit une tasse et la tint simplement dans ses mains comme si la chaleur pouvait la maintenir ensemble. L'avocat était assis entre nous. Le troisième témoin d'une histoire que nous avions tous deux cessé d'écrire des mois auparavant. Il cliqua sur son stylo, étala les derniers papiers avec une efficacité professionnelle qui me fit me demander combien de personnes brisées étaient passées par ce bureau, essayant de se libérer de leurs regrets. Clara ne ressemblait en rien à la femme que j'avais rencontrée il y a 10 ans. L'éclat avait disparu, non pas terni, mais arraché. Pas de maquillage, les cheveux noués en chignon bas. Elle portait un chemisier bleu pâle et le même bracelet en or que je lui avais offert pour notre 2e anniversaire. Comme une relique oubliée qu'elle n'avait pas eu le courage de laisser derrière elle. Elle me regarda une fois avant de baisser à nouveau les yeux. J'ai examiné les termes, dit l'avocat doucement. Nous avons réglé la division des actifs. Pas de contestation de part et d'autre. Pas d'enfants, pas de pension alimentaire. Cela devrait être simple. Elle hocha la tête silencieusement. Juste une signature ici, dit-il, tapotant la dernière page devant elle. Son stylo plana au-dessus de la ligne. Je ne respirais pas. 30 secondes complètes passèrent. Puis lentement, elle signa son nom, son écriture plus petite que d'habitude, presque apologétique. Quand elle releva les yeux, ils étaient vitreux. C'est tout alors ? Oui, dis-je. L'avocat offrit un léger sourire et commença à empiler les documents. Vous êtes libre de partir. J'enverrai la confirmation une fois le dépôt traité. Mais aucun de nous ne bougea. Clara resta assise là, ses doigts tripotant le bord du papier. Puis elle parla. Je pensais que je me sentirais soulagé, murmura-t-elle. Mais ce n'est pas le cas. J'ai l'impression d'avoir perdu quelque chose que je ne pourrai jamais expliquer. Je restai immobile. Laissez-la parler. J'ai pensé à te raconter une autre histoire, continua-t-elle, la voix tremblante. Que c'était un moment de faiblesse. Que ça ne voulait rien dire. Que j'étais ivre, seul, mais rien de tout cela n'aurait changé la vérité, n'est-ce pas? Non, dis-je, ça ne l'aurait pas fait. Ses lèvres se serrèrent, ravalant quelque chose. Tu as toujours été stable, fort. J'ai parfois détesté ça chez toi. Je voulais le chaos, la passion. Mais maintenant, elle cligna rapidement des yeux. Maintenant, le calme me manque. Je me levai et pris le dossier que j'avais apporté avec moi, en sortis une dernière enveloppe. Elle me regarda la faire glisser sur la table vers elle. Elle ne la toucha pas encore. Qu'est-ce que c'est? Un rappel, dis-je en boutonnant ma veste, que même après tout, je ne suis pas un monstre. Elle hésita, puis l'ouvrit. À l'intérieur se trouvait une carte cadeau Netflix. Ses sourcils se froncèrent. Je ne comprends pas. Tu auras besoin de quelque chose à regarder, dis-je doucement. Pendant que Brice est occupé avec les avocats, son souffle se coupa. Puis la réalisation frappa. Et avec elle, la vérité que j'avais eue jusqu'à présent. Tu lui as dit, murmura-t-elle. Sa femme. Tu lui as envoyé les photos. Je rencontrai son regard. Elle méritait de savoir qui était dans son lit et qui ne l'était pas. Le silence entre nous s'élargit comme une fissure dans le verre. Et puis le coup final. Je me retournai pour partir mais m'arrêter à la porte. Regardez une dernière fois. Une question, Clara, dis-je, la voix calme mais froide. Qu'est-ce que ça fait de détruire la famille de quelqu'un d'autre juste pour échapper à la tienne? Elle ne répondit pas. Ne pouvait pas. Sa bouche s'ouvrit, mais quelle que soit l'excuse qu'elle cherchait, elle se dissipa avant de quitter sa gorge. Les larmes montèrent. Mais cette fois, ce n'étaient pas les larmes de la culpabilité. C'étaient les larmes de quelqu'un qui comprenait enfin le poids de ce qu'elle avait fait. Je lui fis un petit signe de tête. Pas d'affection, juste de reconnaissance. Puis je sortis. Pas de porte qui claque, pas de sortie dramatique, juste le son de mes chaussures sur le carrelage, m'éloignant des cendres d'une vie pour laquelle je refusais de supplier. Le samedi arriva avec du soleil et juste assez de brise pour rendre la chaleur parisienne supportable. Je me tenais dans le jardin de David, un verre à la main. L'odeur des côtes grillées s'élevait dans l'air comme un lampardon.
Des rires pétillaient depuis le patio où la moitié du groupe avait déjà formé un cercle autour du jeu de palais, se disputant joyeusement pour savoir qui trichait et qui était juste mauvais. Je n'avais pas vu la plupart d'entre eux depuis des semaines. Pas depuis avant les mensonges, avant l'île, avant que tout le calme de ma vie ne se fissure comme de la porcelaine. Mais me voilà, toujours debout, toujours moi. David me tapota le dos. Mon vieux, tu as l'air bien. Moins comme un homme qui vient de signer des papiers de divorce et plus comme quelqu'un qui a évité une grenade. Je rigolais. Parfois, la grenade se lance toute seule. Il rit fort à cela, puis s'éloigna vers le barbecue. Je sirotais mon verre et laissais mes yeux dériver sur les gens autour de moi. Des visages auxquels je faisais confiance. Des amis qui ne posaient pas de questions à moins qu'on ne leur donne les réponses. Et puis je la vis. Nathalie, la vieille amie de Clara, celle qui m'avait regardé droit dans les yeux et confirmé ce que je devais savoir sans jamais prononcer le mot « aventure ». Elle portait un jean et un doux t-shirt blanc, ses lunettes de soleil poussées sur sa tête, les cheveux lâches. Il y avait quelque chose de facile dans sa façon de bouger, comme si elle était à l'aise dans sa peau, même au milieu d'une foule qui tournait autrefois autour de ma femme, mon ex-femme. Elle croisa mon regard à travers le jardin et sourit. Puis elle s'approcha de moi, les mains dans les poches comme si elle n'avait pas encore décidé ce qu'elle allait dire. « Eh bien, dit-elle, s'arrêtant à côté de moi. Tu as survécu. » « Pas seulement survécu, répondis-je. Amélioré. Moins de mensonges. Plus de côte de bœuf. » Elle rit. « Vraiment ? » Rit. « Mon Dieu, cette version de toi m'a manqué. » « Quelle version est-ce ? » Celle qui riposte. Nous restâmes là un moment de calme, les bruits de la fête s'estompant légèrement. Quelque chose passa entre nous. Pas de flirt, pas encore, mais de la compréhension. Comme deux personnes qui avaient chacune vu un angle différent du même naufrage. Je levai légèrement mon verre en guise de salut moqueur. « Tu as tenu ta promesse. Je te dois ça. » Elle inclina la tête. « Oui. » Comment on paie un secret de nos jours ? Je souris. Dîner. Un où nous ne parlons pas d'ex, de trahison ou de documents légaux. Elle leva un sourcil. Et de quoi parlons-nous ? Je fis une pause. De dessert surtout. Elle sourit. J'adore le dessert. Le moment s'étira. Pas lourd, juste chaleureux. Puis quelqu'un l'appela par son nom à travers le jardin et elle me fit un petit signe de tête. Je reviendrai pour ce deuxième verre. Elle s'éloigna et je la regardai partir. Pas comme je regardais Clara. Pas avec espoir, pas avec désespoir, juste curiosité. Pour la première fois depuis longtemps, le poids sur ma poitrine ne ressemblait pas à une condamnation. Il ressemblait à de l'espace. De la place pour autre chose. De la place pour quelque chose de réel. Au moment où le soleil plongea derrière le chêne de David, le barbecue s'était calmé et les rires s'étaient transformés en un rythme plus doux. Ventre plein, musique douce, verre qui teinte. Je me retrouvais au bord du jardin, une bière à la main, regardant quelques gars se lancer un ballon de football dans la lumière déclinante. Nathalie avait disparu à l'intérieur pour aider avec la vaisselle. Mais de temps en temps, je l'apercevais par la fenêtre de la cuisine, riant avec quelqu'un devant une éponge et un verre de vin. C'était honnête. Il y avait eu si peu d'honnêteté dans ma vie dernièrement. J'avais oublié ce que ça faisait quand personne ne te demandait rien. David appela tout le monde d'un claquement de main. Il tenait une bouteille de champagne bon marché. Très bien, les amis. Avant de passer au dessert, je veux porter un toast. Nous nous sommes rassemblés autour de Julien, dit-il, me désignant avec la bouteille. Parce qu'il a géré le genre de trahison qui aurait transformé la plupart des hommes en désastres ambulants. Et il l'a fait sans perdre la tête, sa dignité ou son sens aigu du timing. Il y eut des rires, quelques applaudissements. Nathalie s'approcha de moi, juste assez près pour que nos bras se frôlent. David continua, au nouveau départ, aux vengeances discrètes et au genre de calme qui fait plus peur aux tricheurs que tous les cris du monde. Plus de rire, plus fort maintenant. Je levai mon verre pour ne pas me contenter de mensonges déguisés en amour. Celui-là provoqua quelques sifflements. Nous avons bué, juste comme ça, l'ancienne histoire était terminée. Personne ne demanda des nouvelles de Clara. Personne ne mentionna les dates d'audience ou les excuses. Les photos n'étaient que des pixels. Maintenant, les papiers, l'encre,
La vérité, eh bien, ça m'appartenait. Tranquillement, pleinement. Plus tard, alors que la foule se raréfiait et que la playlist s'estompait en 12 accords acoustiques, Nathalie s'assit à côté de moi sur les marches du porche. Alors, dit-elle, me tapotant le genou avec le sien. Comment ça se sent? Comme si j'avais enfin arrêté de retenir mon souffle. Elle hocha la tête. Tu le mérites. Je la regardais, étudiant son visage dans le crépuscule. Il n'y avait pas de promesse là. Pas de pression. Juste une femme qui avait autrefois été prise dans le mensonge de quelqu'un d'autre. Maintenant, elle réécrivait tranquillement sa propre vérité. Je crois que je suis prêt, dis-je presque à moi-même. Pourquoi? Pour laisser quelque chose de réel me trouver. Quand ce sera prêt? Elle sourit, doux et sincère. Peut-être que c'est déjà le cas. Je ne répondis pas, je me contentais de m'incliner en arrière, de fermer les yeux une seconde et de respirer l'air nocturne. Il n'y eut pas de coup de tonnerre, pas de baiser cinématographique, juste le battement lent et régulier de la paix. Pour la première fois depuis longtemps, je ne cherchais pas de réponse, ne combattais pas de fantômes, ni ne m'accrochais à une version de moi que quelqu'un d'autre voulait que je sois. J'étais ici, vivant et enfin en paix.